Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois de mai, avril-mai condensé. Et il y a plein de choses à faire, on va découvrir plein de choses. Donc comme vous voyez derrière moi, donc la butte elle a vachement évolué. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez à peu près tout faire sur l'entretien, la plantation des tomates, des courgettes. On ramassera aussi au cours de cette vidéo les premiers radis de la saison. On apportera un petit peu de compost sur les légumes à feuilles qui en ont besoin, donc tout ce qui est salade, épinards. On verra comment se sont développées les carottes, juste derrière moi aussi, c'est une culture assez intéressante, puis aussi les oignons. Donc cette vidéo va être entrecoupée de 6 temps principaux. Donc un premier tour du potager, ensuite le deuxième temps, ça va être les repiquages des tomates et des poivrons qu'on a semés au cours de la vidéo précédente, au mois de mars. Troisième temps, plutôt consacré à la plantation aussi des tomates pleine terre et du semis des choux en quatrième. Ensuite semis de courgettes aussi et repiquage. Et enfin paillage et mise en place du plastique pour les cultures un peu plus frileuses qu'on vient de mettre en place sur la butte. Donc c'est parti pour cette vidéo avril-mai condensée. Alors pour débuter cette vidéo sur le mois de mai-juin, je vous propose de faire un petit tour des semis des plantations que nous avons faites les mois précédents. Donc sur la première bande de plantation, là on voit que les oignons commencent bien à se développer. Donc les petits bulbilles ont commencé à faire les premières feuilles. Donc l'entretien à faire pour cette bande des oignons, c'est simplement un rapide petit binage pour enlever les mauvaises herbes. Et les oignons, c'est une culture qui est pas trop sensible à la sécheresse, donc pas besoin de les arroser pour cela. Ensuite, deuxième bande. Donc ici, nous avions fait 3 raies de radis avec des salades sur le dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait semer des salades aussi. Donc les salades sont sorties aussi. Donc on va pouvoir commencer à manger les radis, bien sûr. Donc il faut commencer par les désépaissir aux endroits où ils sont le plus épais. Donc voilà, là ils sont bien denses ici, donc il faut en laisser 1 sur 2, vous voyez, je sais pas. Tac. Et en fait ça va laisser la place aux salades aussi. Voilà la bande suivante. Donc ici on avait semé des pois, alors 2 raies de pois. Et là aussi ils sont bien sortis. Et on peut faire un premier butage, alors un binage butage. Donc en quoi ça consiste? En fait on va prendre la terre et on va la rabattre sur les plants un petit peu pour davantage les tenir. Et ceux-là c'était des pois qui faisaient 40 cm, donc pas forcément besoin de mettre des tuteurs, on va juste les laisser courir sur le sol, mais vous pouvez aussi mettre des tuteurs, parce que vous voyez ils ont des vrilles au bout des feuilles ici. Ces vrilles là, et elles peuvent s'accrocher, donc si on met un support, et bien elles peuvent s'accrocher, s'enrouler autour du support et grimper. Mais ici, on ne va pas mettre de support. Donc voilà, là on vient de faire le binage. On voit que la terre dessous qu'on a mis en surface est un peu humide, donc c'est bien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus besoin d'un arrosage. Et cette opération du coup va permettre de bien aussi les fortifier la base du plant et à ce qu'ils se préparent à fleurir. Donc là les premières fleurs vont apparaître fin mai et la première récolte début juin, je pense, on aura les premières récoltes. Ensuite la bande suivante, on avait repiqué des salades. Alors elles n'ont pas trop bien marché, elles se sont fait manger par les merles ici, les plants que j'avais un peu ici, et elles manquaient aussi de minéraux facilement accessibles. Donc on peut me faire un rapide binage aussi pour celle-là. On voit que la terre quand même a une croûte, donc c'est pas terrible. Un désherbage et on pourra répandre sur le dessus du coup un paillage et avec un peu de compost, donc parce que le compost va donner les nutriments facilement accessibles aux plantes. On arrive sur une portion de la butte où on n'a rien planté pour l'instant, mais on va s'occuper des plantations pour cette vidéo. Donc on va planter des tomates pour cette vidéo, des tomates, des poivrons et aussi des courgettes butternut. Donc sur toute la section ici, on peut rapidement enlever, comme on a fait précédemment,
tout ce qui est mauvaise herbe. Là, après, sur les 40 derniers centimètres de la butte, on avait semé épinards et carottes. Donc là, pareil, même constat, les épinards, donc c'est un légume feuille comme les laitues, et finalement on se rend compte qu'ils n'ont pas trop bien poussé. Donc du coup, on va rectifier le tir, on va essayer de les booster avec un peu de compost en surface et du paillage. On va biner pour l'instant, comme les laitues on a fait, et après on répandra le compost dessus. Tous les légumes feuilles, du coup épinards, laitues, ont besoin d'un apport de compost assez fréquent, notamment au début. Et donc il peut être apporté soit par le compost, soit aussi par un extrait fermenté d'ortie. Et je vous invite à consulter la vidéo qu'on avait faite à ce sujet l'année dernière. Et enfin, donc en bout de butte, ici, sur les 2 derniers rangs, on avait semé les carottes. Donc vous voyez, elles commencent de sortir. Donc les carottes, c'est un légume racine. Donc ils ne poussent pas trop vite au début. Mais contrairement aux épinards et aux salades, on ne va pas leur donner d'azote parce que ça serait contre-productif. Il faut d'abord que ça fasse aussi une longue racine souterraine avant de grossir. Et donc si on leur donne de l'azote maintenant, ils vont faire beaucoup de feuilles et pas trop en racines. Donc on va se contenter d'un binage, d'un désherbage binage. Et en fait les plants de carottes, du coup ils ont levé bien après les épinards et les pois qu'on avait semés en même temps. Et on peut repérer les carottes du coup par le feuillage très découpé. Voilà. Et pour l'instant, donc on va laisser les plants se développer. Et dans un mois, on interviendra pour un premier éclaircissement. Donc comme on a fait pour les radis, on enlèvera une carotte, des carottes pour laisser environ une carotte tous les 2-3 cm afin de laisser le tubercule suffisamment grossir. Pour les semis là, de carottes, épinards et puis les plantations de salade, je conseille de bien arroser régulièrement, donc de ne pas trop laisser la terre sécher, contrairement aux oignons et aux petits pois qu'on a dit on pouvait laisser sécher la terre entre les différentes périodes, quoi. Et les pluies du printemps suffisent en fait normalement. Maintenant qu'on a fait du coup le tour de cette butte, on va pouvoir faire un petit zoom sur les semis qu'on a fait à l'intérieur lors de la vidéo précédente. Et donc pour ma part ils se sont super bien développés, j'espère que c'est le cas pour vous. On avait semé des tomates poires jaunes allongées et des petits poivrons aussi. Donc les poivrons mettent 3 semaines avant de lever, tandis que les tomates 1 semaine, donc c'est normal qu'ils soient un peu moins développés. Mais vous voyez que là les plants sont un peu à l'étroit dans la barquette. Et donc ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va les dédoubler et les repiquer. Donc je vous invite à me suivre, on va passer juste ici. Donc sur la terrine de semis des tomates, vous pouvez commencer par découper une bande qui vous intéresse. Donc ici c'est la bande des tomates semées des poires jaunes. Vous voyez donc les racines c'est plus que temps de le repiquer parce qu'on voit que les racines commencent à bien déborder de part et d'autre. Et l'opération de repiquage va consister à mettre un plant unique dans un godet. Et cette opération du coup, ça va permettre aux plantes de davantage de se développer parce qu'ici vous voyez que les plants sont serrés. Et plus ils sont serrés, plus il y a de concurrence pour les nutriments, l'eau et la lumière. Et le fait de les mettre en godets individuels, ça va permettre qu'ils croissent un peu plus vite. Avant le repiquage final sur la butte qu'on va faire du coup quand ils seront à un stade un peu plus avancé. Parce que là ils sont trop fragiles pour l'instant. L'opération de repiquage, il faut isoler un plant. Dans la mode qu'on a, il faut y aller délicatement en ayant bien préalablement humidifié la motte, c'est important. Les racines vont davantage se démêler. Et donc là, hop, donc là j'ai 2 plants, j'arrive à isoler 2 plants et hop, voilà. Donc là c'est bon, un plant est isolé. Donc là les 2 premières feuilles c'est les cotylédons, c'est les 2 premières feuilles qui sont apparues. Et donc pour cette opération de repiquage, on va enterrer le plant jusqu'à ces 2 premières feuilles. Parce que vous voyez là tout le long de la tige, en fait il y a des microfilaments. Et ces microfilaments donnent naissance à des racines.
Donc l'opération de repiquage, on va positionner tout simplement le plant au fond du godet et enterrer jusqu'aux 2 premiers cotylédons. Ça pose pas de problème, le plant va créer de nouvelles racines à ce niveau-là, quoi. Et donc bien humidifié, et on peut mettre le plant, le conserver à la maison et le sortir pendant les journées chaudes et le rentrer la nuit. Et normalement le plant va bien pouvoir se développer en gardant un arrosage quotidien. Voilà, donc le plant repiqué, on l'a enterré jusqu'aux 2 premiers cotylédons, comme on l'a dit. Donc la terre que j'ai utilisée, c'est tout simplement du compost mélangé à de la terre du jardin et du terreau. Mais vous pouvez aussi utiliser du terreau universel si vous n'avez pas de compost à la maison. Le tout, c'est que le substrat soit bien riche pour que la plante trouve les nutriments dont elle a besoin. Après ce repiquage, on n'oublie pas par un arrosage copieux. Donc l'autre variété qu'il faudra repiquer pour ce mois de mai, c'est aussi les petits poivrons qu'on a semés. Et c'est exactement la même chose en fait pour les poivrons que les tomates. On va isoler le plant. Vous voyez, il a des belles racines quand même en profondeur, c'est bien. Et on va mettre un peu de terre au fond, parce que là il est moins grand que la tomate. Toujours le même substrat, donc du compost avec un peu de terre. Là je vais faire un trou avec mes 2 doigts, hop, je positionne au fond. Et je peux enterrer pareil le plant de poivron jusqu'aux premières feuilles. Donc ces plants, pour rappel, on les met à la maison à l'intérieur la nuit et on les sort la journée sur votre balcon au soleil pour qu'ils s'acclimatent. Un mois plus tard, voilà ce qu'on obtient. Donc le poivron s'est bien développé, donc vous voyez les 2 cotylédons du bas, et bien, ils sont toujours là. Et par contre, il a beaucoup plus fait de feuilles, donc 4 étages supérieurs. Et le plant de tomate, c'est pareil, il s'est super bien développé. Et vous voyez, c'est le moment de... Quand ils sont à ce stade-là, ils commencent aussi à devenir un peu à l'étroit dans leur peau. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir passer à la plantation sur notre butte. Sur la butte, à côté des salades, le bandeau juste à côté, nous allons repiquer les tomates. Pareil, on va immerger la motte dans l'eau pour que la motte soit bien humide. On peut légèrement démêler les racines. Voilà, du pot, c'est l'intérêt aussi d'avoir des pots individuels. Donc si vos semis n'ont pas marché, vous pouvez très bien aussi aller acheter directement le plant en jardinerie et le planter une fois que les gelées ne seront plus à craindre. Donc à partir du 15 mai, c'est bon, en principe vous pouvez planter vos plants de tomates en extérieur. Là sur cette bande, on va mettre 5 tomates. Et le poivron, on va le mettre entre les salades. Du coup, quand les salades seront récoltées, on pourra laisser le poivron. Donc pour la plantation, c'est simple. Il faut faire un trou en fait à l'aide d'une truelle. Voilà, donc un trou. On met au fond un peu de compost, même s'il n'est pas trop mûr, vous voyez, c'est pas grave. Hop. Tac, tac. On dépose simplement le plant. On peut l'enterrer, c'est pareil. Donc là, je vous rappelle, la tige elle est poilue, donc elle peut faire des racines potentiellement. Donc on peut l'enterrer un peu le plant de tomate. On recouvre. Et on finit par un arrosage très copieux. Il ne faut pas avoir peur, on peut mettre environ 1 litre par plant. Voilà. L'arrosage, il ne faut pas l'oublier parce que ça va permettre du coup le contact de la terre entre la terre et les racines du plant. Et ça va favoriser la reprise du coup du plant. Hop. Donc comme pour le repiquage aussi finalement, il faut bien arroser et tasser autour quoi. Voilà, donc premier plant de fait. Et finalement pour les autres plants, on va faire exactement la même chose.
On se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo consacrée au semis des choux. En mai, c'est le bon moment du coup pour semer les premiers choux qu'on va pouvoir récolter en décembre, de décembre à mars. Donc ça fait une bonne transition, un bon légume d'hiver. Et c'est le bon moment pour les semer. Donc on va prendre ici des choux de Milan. Et on va les semer directement du coup en terrine et pas en pleine terre, donc en terrine comme on a fait finalement pour les tomates. On pourra laisser cette terrine à l'extérieur en gardant bien toujours le semi-humide. Et la terre, ben, finalement c'est la même que j'ai utilisée pour le repiquage, mais vous pouvez prendre du terreau de semis aussi, ça fait très bien l'affaire. Donc on se rappelle des règles d'or pour les semis. Donc on espace les graines de 2 fois leur largeur maximale. Et l'espacement des graines est aussi égal à la profondeur à laquelle on dispose les graines. Donc les graines de choux, elles sont sous cette forme là, c'est des petites billes là. Et donc on va les disposer au fond de l'arrêt à une distance d'au moins 1 cm entre chaque graine. Voilà, donc si vous semez plusieurs choses dans la terrine, donc vous pouvez semer aussi des fleurs, et il y a des capucines qu'on peut semer en terrine aussi, des œillets d'Inde. Donc l'arrêt, si vous avez pris comme moi une jardinière un peu grande, je vous invite à mettre un tuteur et à écrire ce que vous avez semé pour savoir quand ça sort, ne pas vous perdre quoi, dans les semis. Et on finit par un bon arrosage en pluie fine sur le dessus. Donc les choux, c'est une espèce qui peut supporter les températures assez basses, qui germe entre, la température du substrat doit être entre 10 et 15 degrés, donc on peut laisser dehors sans problème, dans un petit coin du potager avec un voile. Vous pouvez mettre un voile P17 d'hivernage dessus, ou bien tout simplement juste comme ça en surface. Il faut faire attention aux merles et aux limaces qui risquent de manger les petits choux quand ils commencent à sortir, mais sinon normalement il n'y a pas de souci sur la levée. Au mois de mai aussi, ce qu'on peut commencer à semer, c'est les courgettes. Donc ici, voilà, j'ai pris quelques graines de courgettes que j'ai fait tremper dans l'eau. On peut les laisser tremper 24 heures, ça accélère le processus de germination. Et donc les courgettes, on peut les faire soit en pleine terre, mais début mai, il fait encore assez frais. Moi, je préfère les faire à l'intérieur, en les sortant comme les tomates qu'on vient de repiquer les journées chaudes. Ça évite qu'ils filent les semis. Et donc du coup pour les semis c'est très simple de courgettes, donc on peut faire tremper 24 heures les graines avant, et après on prend des petits pots qu'on remplit de terreau ou de terre, et en fait on va en disposer environ 2 par pot. Voilà, et on va les enterrer, en fait garder la graine à plat et enterrer d'1 centimètre. Voilà, tout simplement avec le doigt on enfonce les graines. Tac. Voilà, on peut recouvrir si on sait qu'il manque un peu de terre. Voilà. Donc, bien sûr, comme les semis de choux, on maintient le substrat humide. Et finalement, au bout de 2 semaines, on obtient des petits plants. Donc voilà, qui commencent à sortir. Donc pour éviter qu'ils filent, je vous rappelle, il faut bien les mettre à la lumière du jour directement en extérieur la journée. Et à ce stade-là, donc au stade première feuille, donc on peut dédoubler les deux plants pour les planter directement sur la butte. Et je vais vous montrer comment ça se passe. D'ailleurs, le repiquage des courgettes, vous allez voir, c'est assez similaire à celle des tomates et du poivron qu'on a pu faire juste avant. Suivez-moi. Alors bien toujours pareil, quand on dépote ou quand on sépare un plant d'un autre, il faut bien que le substrat soit humide. Ici vous voyez, on a des belles racines qui sont bien dessinées, et donc du coup on sépare les 2 plants. Donc ici c'est des semis de butternut, ceux-là. On peut les espacer de 50 cm environ et bien enrichir justement là l'emplacement avec du compost. Là c'est du compost pas trop mûr, ça fait l'affaire. Donc voilà, et on enterre le plant jusqu'aux premières feuilles.
les dernières étapes, du coup, on va faire un arrosage des semis là, sur les radis, les salades et les épinards. Une des règles importantes en jardinage, comme on a pu le voir juste avant, du coup quand on laisse la terre à nu, il y a tendance à y avoir une croûte de battance qui se forme, donc c'est pour ça qu'on a été obligé de piocher. Et donc pour éviter que ça se reproduise, eh bien je vous conseille de mettre un paillage sur votre terre. Du coup ça va protéger aussi les micro-organismes, mais ça va, l'herbe en se dégradant aussi, va créer une source de matière organique pour les futurs plants, donc c'est toujours bien de couvrir son sol. Avant on n'avait pas pu trop le faire parce que du coup il manquait un peu de paillage, mais là maintenant c'est la saison des tontes. Donc moi toutes les tontes qu'on produit, eh ben, je la mets sur la terre. Et enfin, dernière étape de la vidéo, on va couvrir notre butte avec un plastique. Parce que du coup on vient de repiquer des légumes plutôt frileux, donc les tomates et les courgettes, qui dès que la température passe en dessous de 10 degrés, ce qui est le cas la nuit, eh bien en fait elles vont être en stress et avoir tendance à jaunir. Donc pour pallier ce risque, on va mettre en fait une serre sur cette butte. Dès que les premières grosses chaleurs se font sentir, on pourra bien sûr ouvrir la serre en journée, mais bien la refermer le soir pour éviter que les tomates et les courgettes soient en stress. Voici donc du coup le clap de fin de la vidéo. On vient de poser le voile qui va nous aider à protéger les tomates des nuits fraîches qui seront encore d'actualité courant mai. Donc là on vient de le poser et je l'ai laissé entrouvert du coup parce qu'il fait quand même relativement chaud, mais la nuit est venue, je vais à nouveau le refermer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, notamment sur le repiquage des tomates, le semis des choux, plantation tomates courgettes, l'intérêt de mettre un paillage sur le sol et du compost pour les légumes à production de feuilles. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en bas de la chaîne parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui vont se venir justement pour continuer ensemble du coup l'apprentissage de la culture des plantes, de la récolte des petits pois qui se fera pour la prochaine vidéo, le taillage des tomates aussi et la récolte des courgettes, je pense aussi courant juin-juillet. Donc il va y avoir plein de choses intéressantes qui vont suivre. Je vous souhaite une super bonne journée. Ciao! Les vidéos gag, le truc, ça fera le bêtisier.